Ça, c'est un sacrifice humain. Alors, pour planter ces poteaux, il y a donc des sacrifices qui nécessitent des dons de sang humain. Je dis que le papa qui est vidé est un sacrifice humain. Si on mange une djibokas dans la sorcellerie, vous aurez le cadavre de djibokas. Il n'y a rien que vous puissiez faire sans un sacrifice. Mais il y a eu des difficultés à être élagué, à savoir pourquoi la réalisation des mégastructures nécessite toujours du sang humain versé. Exemple, lorsqu'on fait un pont, il faut verser du sang. Il y a un certain nombre d'individus qui doivent partir. Lorsqu'on fait des tunnels, le sang doit couler. Lorsqu'on construit des gratte-ciel, le sang doit couler. Des bateaux géants et autres éléments liés à la modernité, à la technologie. Pourquoi le sang doit toujours couler en Djibokas? Bien, merci. Cette question me va droit au cœur. Parce que, voyez-vous, nous avons ici, aux enclaves de Yaoundé, un pont qui mesure 1200 mètres. C'est le pont sur la Sanaga, le pont de l'enfance. Il y a plus grand que ça. Mais prenons celui-là. Généralement, quand on construit un pont sur une petite rivière, un ruisseau, un fleuve moyen, on peut dévier le cours de l'eau. Mais vous ne pouvez pas dévier la Sanaga à Ebebda. Ce qui revient à dire que pour planter ce poteau, je pense qu'il y en a 7. Si mon décompte ne m'a pas trop 12. Merci. Alors, pour planter ces poteaux à l'intérieur de l'eau sans dévier le fleuve, il va falloir négocier avec les esprits de l'eau. Le problème avec les humains, c'est qu'ils pensent qu'ils sont les seules créatures de Dieu. L'homme pense qu'il est le seul. Nous sommes des fils de Dieu. Donc, c'est faux. Et donc, il faut négocier. Si vous venez dans mon village, vous voulez faire une exploitation forestière, vous devez négocier avec les villageois. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Et donc, vous voulez construire un pont, une infrastructure de cette dimension, et il faut négocier avec des entités de séance. Et comme je l'ai dit ici une fois, il y a des entités qui nécessitent, parce qu'il faut comprendre que lorsque nous parlons de sorcellerie et de déplacement astral, les entités qui contrôlent le niveau hydraulique du lieu où vous voulez construire un pont sur un fleuve qui mesure 1200 mètres de largeur ont leurs exigences. Vous êtes chez eux. Pour ne pas dire chez eux en tant qu'entité. Et donc vous ne venez pas vous imposer. Vous ne pouvez pas venir dans mon village et décider de faire ce que vous voulez. Vous devez négocier avec les villageois. Ça veut dire que le pont de Ngemki est en train d'être construit.